Europe 1, il est 8h38. Le fin mot de l'info, bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur une histoire qui serait hilarante si elle n'était absolument tragique. Une Américaine de 20 ans vient d'être condamnée à 6 mois de prison pour avoir abattu son petit ami lors d'une mise en scène destinée à rendre le couple célèbre sur Internet. Ouais, c'est la chose la plus drôle et la plus triste du monde. Elle a tiré à sa demande. Le type serrait contre lui une encyclopédie, convaincu que le livre était assez épais pour arrêter des balles de gros calibre tirées à bout portant. Alors évidemment, il est mort sur le coup. On est désolé bien sûr, mais c'est quand même invraisemblable d'être aussi bête. Je veux dire, la question qui se pose ici, ça reste l'énigme d'une telle bêtise. Comment c'est possible ? Quelle puissance hypnotique les a persuadés tous les deux qu'un livre pourrait arrêter une balle ? D'une certaine façon, c'est une belle métaphore pour revenir au livre. Honnêtement, je ne crois pas. Non, je crois pas. Pas sur ce coup-là. Le livre ici n'est qu'un dommage collatéral. Le type aurait pris un bout de bois s'il avait eu ça sous la main. Il n'est pas question de littérature. Dans cette histoire, je crois, tout est affaire d'image. C'est pour être célèbre, vous l'avez dit, en ligne, c'est pour booster leur nombre d'abonnés que le couple a mis en scène ce meurtre involontaire. De sorte que l'idée d'un tel geste ne leur serait pas venue s'ils n'avaient pas eu les moyens en se filmant de le populariser en direct. Mais surtout, l'idée du geste leur vient du cinéma lui-même. Du Patrick. cinéma lui-même. Oui, en l'occurrence, il s'agit probablement de Kick-Ass, un film de 2010 où un père tire à bout portant, excellent film, où un père tire à bout portant sur sa fille, vêtue elle d'un bon gilet pare-balles, pour lui apprendre à se battre. Autrement dit, c'est parce qu'ils l'ont vu, et c'est pour le montrer que le couple homicide a organisé cette mort en live. Celui qui met en scène involontairement sa propre mort ne le fait que parce qu'en son fort intérieur, l'image le protège. Comment mourir puisque je me filme ? Si c'est un spectacle, alors si je meurs, c'est pour de faux. Mais pourquoi croit-il être immunisé par la mise en image de son geste ? Je crois que c'est à la religion qu'il faut poser la question. La religion, pourquoi ? Parce que le christianisme, en digne héritier en cela des païens, a inventé l'icône, c'est-à-dire l'image qu'on vénère pour elle-même et à laquelle on attribue des pouvoirs magiques, au point de la montrer aux soldats avant la bataille. Ce faisant, en cédant ainsi à la superstition, le christianisme a montré le chemin à tous ceux qui étaient tentés de vénérer des humains à l'égal des dieux. Et c'est ainsi que l'icône est devenue l'idole. Du Christ, on est passé à Johnny ou Elvis, mais l'adoration est la même. Les amoureux d'Elvis ou de Johnny ne sont pas moins pieux que les adorateurs du Christ. Or ce geste, cette sacralisation par la mise en image, trouve son point culminant dans YouTube, cette sorte de démocratisation du halo céleste, où chacun pouvant désormais devenir lui-même une icône, l'homme qui se filme s'attribue spontanément les pouvoirs d'un dieu. Le fin mot de l'info ? La société du spectacle est une religion dégradée. Raphaël Antoven, votre émission du dimanche Qui vive. Qui vive, on parle de curiosité dimanche, la mère de toutes les vertus. Ne sautez ou bien pas sur votre fauteuil. Le pire des défauts, j'ai failli tomber, j'ai pas sauté. C'est dimanche 13h, 14h, il faut absolument que je me recouche. La curiosité dimanche 13h, donc avec vous Raphaël Antoven.